Aujourd'hui, je vous parle du foie gras. Bon, c'est pas une émission culinaire, là. On parle pas du petit foie gras fourni par les oies. C'est le nom d'une pathologie, en fait, une pathologie qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. La maladie du foie gras, c'est-à-dire que votre foie produit trop de graisse, au-delà de 5% de graisse dans le foie, c'est pas une bonne idée. Et ça vient d'où cette histoire-là? Eh bien, ça vient de la malbouffe en général. D'abord, les noms, c'est pas ça qui manque. Il y a la maladie du foie gras que je viens de mentionner, mais il y a aussi la stéatose hépatique. On en a trouvé aussi d'autres noms. En France, on l'appelle la maladie du soda. Et ici, la maladie de la malbouffe. Veut pas, ça tourne autour de la junk food. Et oui, et le fait que dans les pays industrialisés, parce que c'est pas une maladie vraiment répandue dans les pays moins industrialisés, mais dans les pays industrialisés, ça augmente constamment et c'est devenu pratiquement là, une hécatombe. Là, ça augmente beaucoup d'année en année. En Amérique du Nord, nous sommes les champions. Actuellement, 12% des Nord-Américains souffrent du foie gras, trop de gras dans le foie, mangent trop mal, et 6% des Européens. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de concis avec ça, parce qu'il y a énormément de documentation. Vous pourrez faire vos petites recherches sur Google ou les autres engins de recherche. C'est une accumulation de graisse, je l'ai dit. Ça s'apparente à la cirrhose du foie. Ce qui n'est pas une bonne idée, parce que la cirrhose, ça tue. Hein? Cirrhose et cancer, d'ailleurs, c'est pas une pathologie qui a de symptômes. Vous pouvez être atteint depuis plusieurs années et vous n'avez pas exactement vraiment de symptômes précis. C'est lors d'une visite médicale où il y a un check-up et c'est là qu'on va s'apercevoir que votre foie est un foie gras et ça mène ou bien à une cirrhose ou bien à un cancer du foie, ce qui n'est pas une meilleure idée. Vous allez mourir. Alors, c'est quelque chose qu'on peut évidemment prévenir. Je continue. Alors, on la trouve généralement quand elle est dans un stade avancé. Ça ressemble beaucoup au diabète au niveau de le développement. Quand on est diabétique au tout début, on s'en aperçoit pas du tout. C'est quand on s'en aperçoit que les symptômes se développent que là, c'est un peu tard. Mais on sait qu'on a le diabète. C'est à peu près la même chose. C'est très sournois comme type de pathologie. D'ailleurs, je suis convaincu que j'ai déjà eu ça dans mes années de folie furieuse. Et heureusement, je me suis débarrassé de mon trop de gras. Trop de gras. OK, ça touche de plus en plus de patients dans les pays industrialisés. Je me répète un peu parce que là, je fais du surf sur mes notes. Ça touche qui, finalement? Ça touche surtout les femmes. C'est pas moi qui invente ça. C'est ça qui est ça. Alors, le problème de gras, parce que les femmes développent plus de gras que les hommes, parce que Mère Nature est convaincue que ça prend du gras en masse pour avoir des bébés. Bon, ça tourne autour de ça. Donc, les femmes ont plus de gras. Et les femmes détestent qu'on dise ça aussi, mais c'est ça qui est ça. Les diabétiques sont évidemment euh, victimes souvent de ça parce que leur problème, c'est un problème à la base de trop de glucose et justement le foie gras aussi. Donc, vous risquez d'être et diabétique et d'avoir un foie gras. L'hyperglycémie, les gens qui font de l'hyperglycémie, c'est très voisin du diabète, évidemment. Ceux qui font de l'hypertension, ça fait une couple de fois, je veux dire que si vous faites de l'hypertension, il y a plein de trucs qui risquent de vous tomber sur la tête. Eh bien, ça en est un autre. Alors, l'hypertension, la prise de médicaments. Alors, il y a des gens qui ont de l'hypertension qui prennent des médicaments aussi contre l'hypertension. Ça va pas bien. Et de façon générale,
la prise de médicaments peut vous prédisposer au foie gras. Le surpoids. Alors déjà là, c'est un indicatif que vous risquez d'avoir un surplus de gras, non seulement au foie, mais ailleurs, évidemment, c'est sûr. L'exposition à des substances qui sont chimiques ou qui sont, qu'est-ce que j'ai marqué là? Je ne sais pas, en tout cas, qui sont malsaines. Pourquoi? Parce que le foie, c'est le troisième organe en importance dans le corps, mais c'est surtout le filtre du corps humain. Et le foie a plus de 500 fonctions précises. C'est très important. Si votre foie souffre de gras, ben, à ce moment-là, ça va paraître en quelque part. Je continue. Dis bien beau, ça, on l'a identifié un petit peu, souvent sur le tard. Même pas si vous mangez mal et que vous faites du diabète ou de l'hyperglycémie ou encore trop de glycérine. Bref, vous risquez d'avoir ça. Hein? Puis tantôt, on va avoir plus de 25% de la population qui va être touchée par ça parmi les 40-60. Ça se développe parmi les 40-60, mais c'est sûr que ça a commencé dans la vingtaine. Là. Et puis à un moment donné, on s'en aperçoit, ah, j'ai un foie gras. Et ça se mange pas. Non. Est-ce qu'on peut contrer ça? Bien sûr. Bien sûr. Et de façon naturelle et facile. Bien, j'aime ça les trucs faciles. Mais oui. Alors avec la bouffe, alors au lieu de faire et de consommer de la malbouffe, on va consommer de la bonne bouffe. Comme on peut consommer pour nettoyer notre foie des radis noirs, de l'artichaut, c'est connu depuis très longtemps, des pissenlits, c'est connu depuis très 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 longtemps. En Amérique du Nord, on se surprend toujours, hein, les pissenlits, on peut manger ça, alors qu'en Europe, c'est quand même assez développé. Mais oui, les pissenlits, vous pouvez manger ça, du romarin, le citron, de l'eau. Comme ça vient des triglycérides, des glucoses, etc., au lieu de boire un paquet de trucs colorés et sucrés, buvez de l'eau, ça va vous aider. Les avocats, aussi le persil et l'ail. Comme vous voyez, ce n'est pas des trucs qui sont très difficiles à trouver. Et vous allez consommer ça régulièrement. Ça va vous aider, ça va faire descendre le taux de gras. Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Ce que j'ai fait aussi, parce que c'est sûr que l'ail, le radis noir, etc., c'est en interne. En externe, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai découvert 3 huiles essentielles qui régénèrent les cellules du foie, qui sont le romarin, la carotte, sauf pour les hypertensifs. La carotte, c'est pas bon pour vous. Un gros warning là-dessus. Alors, mais quand même, pour les autres, il n'y a pas seulement des hypertensifs, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de carotte en externe, donc à l'intérieur d'une huile végétale, à peu près 10% d'huile essentielle pour 90% d'huile végétale, et vous allez vous badigeonner le foie qui est à droite. C'est pas tout le monde qui le sait. Et finalement, le céleri, qui est très, très, très bon pour régénérer les cellules du foie. Alors voilà, vous avez peut-être un foie gras au moment où je vous parle. Si vous êtes un peu gras, on s'en va vers ça. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On arrête la junk et on se met à bien se nourrir. C'est ce qui est arrivé avec moi. Voilà, je suis moins gros. Mais toujours aussi fou. Là-dessus, je vous revois. On se retrouve dans quelques jours pour une autre folie.